Nous allons démarrer la matinée des pitchs des exposants. Donc, je vais laisser la parole à Alexandre Alain, qui est dirigeant à la société ATP et Argestide, qui va nous présenter justement comment l'entreprise valorise la terre crue, l'argile, à travers différents produits. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Alain. Et là, c'est un sur Alain, pardon. Et c'est parti pour 10 minutes. Moi, je suis le dernier. Alors, les questions-réponses, je propose de les amener directement sur le stand parce qu'on n'aura pas temps. C'est sûr et ça. C'est parti, top chrono. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Alain. Je suis le gérant de l'entreprise ATP Argestide. Donc, ATP, paradoxalement, c'est à la base une entreprise de travaux publics qui existe depuis de nombreuses années. Depuis la création, on était soucieux de l'environnement et de nos déchets. C'est pour ça qu'au fil de notre création, on s'est lancé dans la valorisation de matériaux inertes. Donc on a commencé par la valorisation des déchets de béton, des déchets de pierre. Au fur et à mesure de notre expérience, on a acquis donc, une expérience sur le malaxage et la stabilisation des sols, donc, sur des chantiers, bien sûr. Et dernièrement, on a créé donc, cette installation ici, où toutes nos terres d'excavation de chantier, donc les terrassements de fondation, les terrassements de tranchées, on est capable de les incorporer dans cette machine. Et de cette machine-là, on arrive à séparer les argiles, les sables, les gravillons. Et donc, de ces travaux de recyclage, au jour d'aujourd'hui, les sables, on sait les valoriser, elles sont en cours de caractérisation pour les intégrer dans des formulations de béton sur des voiles structurelles. À l'identique pour les gravillons, il y a une matière qui est un peu plus compliquée, qui est en cours d'évolution, c'est l'argile. Donc il me venait l'idée de créer cette société, donc Argestide. Donc Argestide a la vocation de réutiliser les argiles en terre crue. Et donc cette argile-là, on va la incorporer dans les habitats, sous forme d'enduit monocouche, donc ici. Donc ça ici, ce qu'on peut voir ici, c'est l'argile micronisée. Donc au préalable, on la fait sécher. Et une fois sec, comme les matières comme les formulations de béton, en fait, l'argile, ça va être à base de ciment. Et de cette base de ciment, j'ai plusieurs formules où j'y intègre d'autres matériaux. Et avec ces formules-là, on peut faire indéfiniment de produits. Donc on va retrouver aussi les torchis, donc sous mélange on va parler de chanvre, on va parler de paille. Donc ça c'est des techniques qui sont ancestrales, on va incorporer aussi dans les bâtiments. On fait aussi des parements décoratifs, donc là c'est purement de la déco, c'est imitation brique, imitation pierre, voilà, donc de différentes couleurs. Donc tout ça à base d'argile. Donc la chose qui est aussi connue, c'est la BTC, c'est des briques. Donc ça va être des briques de terre compressées que l'on va incorporer donc, soit pour du cloisonnage, soit pour garder la chaleur dans des bâtiments, donc, notamment derrière des toiles, que je vois la combustion. Et l'avantage de mettre cette BTC, c'est qu'elle emmagasine la chaleur et elle va les restituer à pression long terme jusqu'à temps que le poêle va perdre son foyer. La nouveauté, notre produit phare, ça va être ça. Donc c'est la plaque, c'est une plaque de terre qui est en cours de développement. La formulation est faite. Donc là, on est sur les essais, donc tout ce qui est mécanique, on est plus sur la formulation de la fiche technique.
On va faire un cours de formation sur les essais mécaniques, les essais acoustiques et thermiques. Et en fait, cette plaque de terre, elle a une dimension, elle a une méthode de pose identique que celle du placo. Donc en fait, l'objectif, c'est à court et à moyen long terme, ça va être de remplacer une plaque au plate, avec ces plaques, une plaque d'argile. Et on appelle ça le béton d'argile. On va dire, moi j'appelle ça du béton chaud. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. En fait, on l'applique pas encore dans l'habitat, c'est un revêtement que l'on fait dans le milieu agricole. Donc en fait, c'est un revêtement stabilisé qui va être fait pour les bovins pour réguler tout ce qui est lisier, toutes les ferments des bovins. Et on s'est rendu compte que, en fait, on applique ça dans des logettes, par exemple, à vaches. On s'est rendu compte que les vaches préféraient aller sur ce matériau-là plutôt que sur du béton, puisqu'elle emmagasine la chaleur et ça reste un confort pour le béton. Donc voilà, de nos excavations jusqu'à, on va dire, l'industrialisation, on est capable de restituer toute notre matière première, qui finalement est un déchet, maintenant est une ressource. Voilà ce que je pense. Une question, je vous invite à venir en sur le stand. Oui. Alors, oui, comme ça avait été dit, n'hésitez pas à aller poser vos questions directement sur le stand et pour conserver le timing, je vais appeler directement, merci. J'ai appelé directement Guillaume de Navacelle, qui est de la société Batipac, qui va donc nous présenter le produit du pack. Et je te laisse la parole directement, Guillaume. C'est parti pour 10 minutes. Merci. Je suis donc Batipac. Pardon. Alors, l'entreprise Batipac est une entreprise anglaise qui existe depuis une dizaine d'années et qui développe et fabrique un nouveau produit pour la construction des panneaux IPAC. IPAC comme isolant, porteur, alvéolaire, cellulose. Donc, c'est en fait des plaques de carton qu'on va assembler ensemble et les alvéolaires qui seront emprisonnés dans les panneaux vont constituer caractère isolant, acoustique, thermique et fluidique de nos panneaux. Donc, principe, on fonctionne avec du papier carton qui est recyclé. Pour ça, on s'est associé avec un groupe qui s'appelle DSP, c'est un groupe international qui recycle et nous fournit du papier carton sous forme de plaques, 13,6 mm d'épaisseur pour les mécaniques. Ces plaques, on va les assembler ensemble par collage sur des épaisseurs de 5, 10, 15, 20, 25 cm pour obtenir des panneaux. Et ces panneaux vont ensuite être enveloppés dans une membrane blanche complète, qui est de là qu'il nous semble. Cette membrane va venir enfermer les alvéolaires, le caractère isolant du panneau, faire par vapeur, et une protection aussi en cours de chantier pour l'été des pluies de panneaux. Ensuite, ces panneaux sont vendus, fournis à des charpentiers, constructeurs ossature bois, modulaires, etc., qui vont les mettre en ossature bois selon des TU 31.2. C'est-à-dire qu'un Trax 2600, un bois 47.145, etc. Alors, on diffère des TU pour 2 points, mais ça, on parlera plus un peu plus tard au stand si vous voulez. Et ensuite, le constructeur ossature bois va pouvoir faire des murs, des planchers, des toitures, etc., préfabriqués, avec un côté le pare-pluie, une espèce de grand noir qu'on voit ici. Et côté intérieur, on aura l'Aquilux par l'intérieur. On aura des panneaux qui ne sont pas sensibles à la pluie pendant le chantier, et des panneaux qui sont autoportants, donc assez pratiques à travailler. Avec nos panneaux, on répond à plusieurs types de typologies. Donc on peut travailler sur des murs porteurs de ossature bois. On peut aussi faire du mixte métal bois et pack. On peut faire des toitures, donc chevrons porteurs en bois, Trax 600. Là, on va mettre des panneaux qui font de dos 25 cm de 20 cm d'épaisseur pour les conformité. On travaille en plancher. L'intérêt de travailler avec des murs tout en plancher, c'est de faire des bâtiments tout ossature bois de 6 pack. Et si on les pose sur des cuves métalliques tissées, on est en 0 dégré.
En termes de réversibilité, c'est assez intéressant, parce que le jour où on démonte, les pieux métalliques se glissent. Le carton se recycle. La filière de recyclage de papier carton existe depuis 20 ou 30 ans, elle est totalement mature. Donc on sait exactement ce qu'on peut faire de ça. Et on peut rendre le terrain totalement neutre avec une MDR sur le plancher qui vient permettre d'envoyer les eaux pluviales qui sont donc traitées à la parcelle sur le pied. On travaille aussi avec des cloisons intérieures sur ossature bois, en isolation thermique par l'intérieur ou en isolation thermique par l'extérieur. On fait du neuf et de l'arrêt. On se lance pas mal sur les PU actuellement, avec des panneaux IPAC qui font 120 par 35 sur structure maçonnée en rénovation avec l'AMDR par contre utilisateur. L'intérêt de nos panneaux, c'est que les mouvements qui sont ici issus du recyclage de papier carton, on a un gisement qui est colossal, puisqu'actuellement DS Packaging, le partenaire, recycle l'équivalent de 6 millions de tonnes de papier carton en Europe. Si on veut avoir 0,5% du marché de la construction lourde, on aurait besoin de 13 000 tonnes. Donc il n'y a pas vraiment de sujet sur la ressource. Et le jour où il faut effectuer une réponse, c'est très content de fournir en papier carton. Donc c'est recyclable en totalité, même la membrane Aquilux est recyclable. Et on est à 91% en moyenne de bio-ressources dans nos produits. On a eu le label produit biosourcés par Caribati il y a quelques mois. Donc voilà, on maîtrise exactement le cycle de vie de notre produit. Notre modèle, on s'est basé sur un modèle collaboratif pour se développer en nous appuyant sur 3 acteurs. Donc DS Smith, leader européen de recyclage de papier carton, je vous en ai parlé, donc c'est eux qui nous accompagnent depuis 10 ans. Ils ont une trentaine de sites en France de production. Donc le jour où il faut produire localement, on sait faire. En plus, les plaques qu'ils nous fournissent sont hyper précises en termes de largeur de l'épaisseur et de tolérance. Donc on est assuré de fournir un produit de qualité à chaque production. On a le groupe Estilé, vous connaissez peut-être, c'est un groupe local qui est vendeur, qui travaille sur l'arc aquatique, qui est spécialisé dans les structures d'insertion de l'inclusion. Parce qu'en fait, les panneaux sont fabriqués par des structures d'insertion, par des personnels en situation d'insertion. On a voulu ça pour plusieurs raisons. La première, pour remplacer ces personnes-là qui ont envie de travailler et qui sont contentes d'être dans un projet innovant et qui sont à l'heure en général de leur demande de travailler, ce qui n'a pas de prix actuellement en plus. Autre raison, c'est que les personnels en situation d'insertion, il y en a partout en France, on estime à 200 000 personnes dans ce type de personnel, que ce soit les insertions avec les ESAT, les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion pénitentiaire, etc. Et donc le jour où on va ouvrir une équipe prod qui couvrait la demande, dans n'importe quelle région, entre l'usine de DS Suisse et les partenaires d'insertion localement, on sera sur une économie circulaire et locale. On ne va pas ouvrir une grosse usine pour avoir une grosse usine, etc. Non. On va faire de l'agile, du souple, du discret. On va se mettre des entrepôts, des ateliers existants, 10 mètres carrés suffisent à sortir l'équivalent de 4 tonnes de carton par jour, pas de pack, sur l'équivalent d'une maison, travaillant en 1 8. Le jour où on va accélérer, il n'y a aucun problème sur la ligne. Bon, en Batipac, on gère tout ce qui est R&D, communication, etc. Et le groupe BI, parce que c'est bien beau de faire un produit, de dire qu'il est génial, qu'il est écolo, etc. Mais c'est bien de le vendre derrière. Et puis là, ça aussi une CDO de Point P qui nous a rejoint à nos côtés et qui fait en sorte de nous recenser auprès des principales plateformes de l'US, Point P, OCD, etc. pour que les artisans puissent bénéficier des encours qu'ils ont auprès de leur plateforme pour pouvoir acheter des packs et les mettre en œuvre dans leur circuit, plancher, bois, etc. Donc voilà rapidement la présentation de nos panneaux et de notre structure. Quelques autres détails. On est assuré depuis 10 ans à la SNPTP. On est en cours de rédaction technique auprès du CSTB, donc on est bien en technique concurrente, mais assuré en décennale. En 10 ans, on a fait l'équivalent de 15 000 carrés de surface plancher, et on a 0 semestre. Voilà, ça donne un peu un petit peu de ce qu'on fait. Et dernière chose, après avoir été gagnant de 2 médailles d'or à bâtiment l'année dernière sur la structure et le RSE, on a gagné il y a 2 semaines le Grand Prix Impact dans la catégorie construction durable face à 400 concurrents. Donc le public commence à comprendre ce que c'est, mais c'est pas du cas. Basique, on va se mettre sur la tête comme ça. Pour info, on a un chantier de 6 maisons en prendre avec une prestation pour l'habitat qui s'est pris 2 tempêtes il y a 2 semaines. Le chantier n'est pas en l'air, n'est pas posé, et ça n'a pas bougé. Donc le carton, c'est 91 km3, c'est du lourd, ça isole, et c'est tard. Donc si vous avez plus de questions, je vous attends sur le stand Batipac, mais juste derrière. Je serai à votre disposition et garantie pour
Merci. Merci Guillaume. Merci. Donc, on est bon, pour les questions, toujours, ça se passera sur le stand d'Ativac. Donc, on va passer au suivant. Donc, déjà, j'ai dit Trina qui donc, travaille pour l'entreprise Bio aussi, Calac, Biomatériaux. Et je vais te laisser la main directement sur le support, puis on continue. Voilà. À toi la parole. Messieurs, dames, bonjour. Donc, comme dit, je viens vous présenter la société Biofilm qui est fabricant d'isolants à base de choix. Donc, en fait, Biofilm est une succursale de la Calac. Calac est une coopérative agricole vendéenne. Coopérative agricole vendéenne, dans laquelle on va retrouver 5000 agriculteurs. Aujourd'hui, on est à peu près 1400 employés. Là, c'est écrit 1 milliard, mais aujourd'hui, on est plutôt à 1,3 milliard. Voilà. Et aujourd'hui, la Calac, ça fait à peu près 55 ans d'existence. Il faut savoir que dans ces agriculteurs, on va retrouver des agriculteurs qui vont faire du maïs, ou en tout cas qui vont faire des céréales, et qui vont être obligés d'être amenés à faire des jachères de 2 ans. Et donc, dans ces jachères, c'est minimum 2 ans, et c'est pour eux une grosse perte de salaire. Et donc, ils ont réfléchi à quelle plante qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter de perdre de l'argent pendant ces 2 années. Et ils sont tombés sur le chanvre. Parce qu'en fait, le chanvre est une plante de jachère. Et donc, ils ont réfléchi aussi, on met du chanvre, ok, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, ils ont créé la société Calac Biomatériaux et la marque, du coup, qui est Biofilm. Aujourd'hui, nous, ça nous permet d'avoir un isolant pour lequel on est producteur et fabricant. Et tout ça dans la même région, puisque Calac est plutôt implanté sur la Vendée, un petit peu sud 44 et ouest 79, nord 17. Et nous, l'usine est implantée à Saint-Germain-la-Plaine, à côté de Luçon. Donc on est vraiment au local et en plein milieu du secteur de la Calac. Aujourd'hui, nous, cette usine, on est les seuls en Europe à l'avoir sur ce système-là, puisque sur le même site, on va retrouver une partie qu'on va appeler une chanvrière. Donc on va prendre le chanvre, on va faire du défibrage et on va obtenir 2 coproduits. Le premier qui va être de la fibre, dans laquelle on va retrouver 2 types de fibres, une fibre plutôt foncée qu'on va plutôt envoyer dans le secteur automobile et textile. Et on va retrouver donc, la partie la plus claire, où là on va l'utiliser plutôt pour les isolants. Et le deuxième coproduit, c'est écrit ici, c'est plutôt la chaîne vote. La chaîne vote, on va s'en servir sur celle la plus claire, sur la partie bâtiment, où on va faire du béton de chambre, et celle qu'on va utiliser qui sera un peu plus grise, noirâtre, où là on va s'en servir en paillage de jardin ou en litière pour animaux. Voilà, et après, en fait, nous on est sur la réutilisation à 100% et avec une plante zéro déchet. Quand je dis que c'est une plante de jachère, c'est qu'il n'y a pas d'arrosage, pas de phyto, ça aère les sols et ça met de la somme dans les sols. Et en fait, quand il remet la 3e année, par exemple, du maïs, c'est 10% de productivité en plus. Donc c'est très intéressant pour eux. Et étant donné qu'on fait partie du même groupe, nous, on s'engage avec eux sur les 2 années de jachère où on contractualise, on achète 100% de sa production sur les 2 années. Donc pour eux, c'est une sécurité aussi, puisque ça veut dire qu'ils ne produisent pas pour rien, ça finisse à la poubelle. Quand je dis l'utilisation de la plante à 100%, c'est qu'on utilise même jusqu'à la poussière. Chez nous, à Luçon, à peu près à 5 km de l'usine, on a une unité de micronisation. En fait, la micronisation, c'est un peu composé de nos ancêtres avec les moulins, où ils vont écraser la poussière jusqu'à temps d'obtenir une farine un peu, une espèce de pâte, et qui va servir après plutôt pour faire de la plasturgie, donc des gobelets en plastique et tout. Je vous invite à passer sur le stand après, j'ai un petit gobelet de démonstration. Et certains aussi industriels vont faire aussi des lampes de terrasse avec, au niveau de la plasturgie. En termes de produits, alors c'est assez vaste, on a une gamme plutôt complète, où on va retrouver le produit phare chez nous qui va s'appeler le Biofilm Trio,
qui est un produit certifié et labellisé un peu dans tous les sens, puisqu'il est asservi sous avis technique, FDES et ainsi de suite. Vous avez bien sûr le biofilm chanvre, 100% chanvre, où là on n'a pas été chercher de certification spécifique. Mais voilà, il fallait le mettre au catalogue, tout simplement. En isolation en vrac, on aura juste la Watt, puisqu'aujourd'hui le Nature est mis en stand-by chez nous. On va retrouver le biofilm pile, où là vous avez l'expert qui est avec nous aujourd'hui sur le stand. Donc pareil, je vous invite à passer le voir. Ensuite, le béton de chambre, donc la chaîne VOD, où nous on va aujourd'hui commercialiser juste la chaîne VOD. Tout simplement, on ne va pas commercialiser à chaud. Et après, vous avez plutôt deux types de produits dits acoustiques. On va vraiment aller sur la spécification acoustique. Un qui va être plutôt pour les close industry, enfin le deuxième aussi en marque, mais on va être plutôt sur des performances acoustiques qui vont être totalement différentes sur ces deux produits-là. Donc là, vous avez les domaines d'application, les certifications. Donc voilà, comme je vous disais, hein, le biofilm trio sous la service, sous avis technique, c'est un produit avec lequel on a environ 200 PV disponibles, du PFE, acoustique, thermique, avec une société de plaques de plâtre. Et après, donc, le biofilm watt avec les performances. On a des PV acoustiques aussi avec. Et puis le reste aussi, le biofilm contrôle, c'est pour l'étanchéité à l'air, parce qu'il faut savoir que sur tous les isolants biosourcés, l'étanchéité à l'air est obligatoire, donc par vapeur, ou autre, mais l'étanchéité à l'air est très importante parce que ça reste des produits qui n'aiment pas l'eau, tout simplement. Donc je vous ai mis quelques chiffres, alors quelques chiffres aujourd'hui, ça c'est des chiffres d'aujourd'hui où sur le secteur on va produire environ 1800 hectares de chambre, 15 000 tonnes de paille défibrée et 177 000 m3 d'isolants sortis à l'usine. Aujourd'hui on est sur la création de la deuxième usine qui va être à 10 km de la première puisqu'elle sera à Saint-Termine, donc au bord de l'autoroute à 83. Là. Et là, par contre, on compte sur cette usine pour multiplier par 2 au départ et par 3 à la finalité une fois qu'elle sera à 100%. Et pour finir, on sera à 350 000 m3 d'ici un an ou deux. C'est une perspective d'avenir. Voilà pour ma part. Je vous remercie. Merci. Je vous propose de passer à la prochaine présentation, donc Frédéric Castin, dans la société 3 SAS, pour le produit Abepano. C'est ça, voilà. Le micro. Ça marche mieux. Bonjour messieurs, dames, je me présente Frédéric Castin, j'appartiens à la société Groin. Je vais vous présenter succinctement et je vais vous présenter surtout une gamme de produits que nous avons développés depuis un peu plus de 10 ans, qui sont des panneaux d'absorption acoustique. Mon collègue juste avant vous a présenté de l'isolation phonique, c'est complémentaire, je reviendrai dessus. Nous on travaille la qualité du son intérieur dans une enceinte. Première chose, Groin. Groin, c'est un acteur local, nous sommes à 30 km au nord du Mans et nous produisons depuis 1950 du contreplaqué. Ce contreplaqué est réalisé avec une essence locale et le peuplier. Le bassin d'approvisionnement, il est 150 km autour de notre usine, c'est-à-dire on s'approvisionne essentiellement dans les pays de la Loire, la Normandie, le centre-val de Loire. Ce peuplier, on le déroule, on fait du contreplaqué, activité numéro 1. Avec ces panneaux, certains sont de moindre qualité, on va faire des produits d'emballage. Mais surtout, on va développer l'usinage du bois. Aujourd'hui, nous avons 7 commandes numériques qui travaillent tous les jours pour usiner différents produits, et notamment les produits acoustiques Abepano. Pour finir ce tour d'horizon assez rapide, Groin, c'est 185 personnes. Nous sommes labellisés bien sûr PEFC, c'est-à-dire que tous les bois que nous rentrons sont issus de forêts gérées durablement. Et nous sommes également labellisés Bois de France. Bois de France de garantie, c'est du bois PEFC français avec une transformation réalisée en France. Présentation des panneaux acoustiques Abepano, nous sommes également French Tech. Nous avons 3 gammes de produits, d'accord? Ces gammes-là, c'est le fruit
d'innovation et de développement depuis les 10 ans dont je vous parlais. Toute première gamme tout en haut, c'est les panneaux 50. On l'appelle 50 parce qu'il fait 50 mm d'épaisseur. L'épaisseur pour nous, elle va avoir une grande importance. Ce type de panneau supporte l'ignification. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être, vous vous en doutez, quand on va mettre du bois dans un bâtiment public, il y a des normes de sécurité, d'accord, qui sont assez draconiennes en France, et on souhaite que des bois, c'est l'ancienne nomenclature, soient M1. Donc, ne transmettent pas la flamme. Donc, ces panneaux-là, avec panneaux 50, avec leur épaisseur de 50 mm, vont pouvoir être ignifugés. C'est pas de la chimie, c'est de l'intégration de sel grâce à la pression d'eau. D'accord? Il se gorge de sel, il sèche le panneau, et ensuite, il ne transmet plus la flamme. Donc ces panneaux-là peuvent être ignifugés, donc utilisés dans des crèches, des écoles, etc. À toute question, j'y viens tout de suite, quelle est la qualité de l'air avec nos panneaux? C'est A+. D'accord? Les COV, donc composés organiques volatiles, on est classé A+, et on a de la marge. C'est-à-dire que la norme peut se durcir, on passera, on continuera à passer. Donc, en 2013, c'est le premier panneau qu'on a sorti, et ce panneau-là, il a trouvé aussitôt des applications. Je vous le disais, dans les écoles, les crèches, les collèges, les salles de conférences, les théâtres, j'en passe. Il y a une application très particulière dont on est assez fier, tout ce qui est réfectoire. Parce que dans les réfectoires, ça fait du bruit. Ça résonne, et souvent le personnel finit les journées fatiguées. Donc, c'est des panneaux qui, techniquement, pour vous donner une idée, peuvent monter, donc c'est du système rainuré, à un coefficient d'absorption moyen 0,95. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 95% des sons qui vont arriver sur le panneau vont être captés et ne ressortiront pas. C'est une moyenne. Les panneaux acoustiques sont toujours bons dans les aigus et les médiums. On n'est quand même pas mauvais aussi sur les graves, qui est souvent le plus compliqué. Donc on est aussi utilisé dans des studios d'enregistrement et dans des salles de spectacle, notamment avec des musiques, ça va du rock, en passant par le heavy metal ou le hip-hop. Composant de 2013, qui a été décliné en 2016 dans une autre gamme et qui est hors établissement recevant du public. On est plutôt là sur des panneaux qui se destinent à du grand public, mais également qui vont dessiner une petite salle de réunion, un petit atelier, un bureau. Donc, ce composant-là, on ne peut pas le proposer en M1, néanmoins, on peut le proposer avec un vernis intubescent, avec certaines typologies de bâtiments, du type établissement recevant des travailleurs. On a fait d'énormes plateaux de bureaux à Paris. Vous voyez des bâtiments qui font 8700 mètres carrés, sur lesquels on a mis ces panneaux acoustiques. Ils sont plus fins, donc eux, leur usage, c'est uniquement le plafond. D'accord? Parce qu'ils ne supporteraient pas les chocs, les coups de pied, les choses comme ça. Donc cette gamme-là, qui vient compléter notre offre. Et il y a un mois, on a sorti une gamme qui est une déclinaison du produit de 2013 qui s'appelle l'année panneau 50 Sport. Alors sport, pourquoi? Vous en doutez, parce qu'on le dessine au gymnase, au sac de sport, des bâtiments similaires, mais surtout on voulait répondre à la contrainte du choc de balle. Et par rapport à cette contrainte qui était la nôtre, les réglementations européennes aujourd'hui ne connaissent qu'un seul type de test, c'est les tests au plafond. Donc on est allé en Allemagne, à Stuttgart, parce que les Allemands ont encore une norme team qui balance des ballons de handball à 80 km/h sur les parements, ou bien la balle de hockey sur gazon à 60 km/h. Ou bien, c'est pas ou bien, c'est les deux. Il faut passer les deux tests avec succès. Donc la première fois qu'on y est allé, ça s'est pas trop bien passé. Et 2 mois après, on a remis sur l'ouvrage notre panneau, et il a passé ses tests. Donc, avec la norme allemande, on a toutes les normes européennes. Donc, ce sont des panneaux destinés, pareil, habillage mural et plafond dans les bâtiments sportifs. Ces panneaux-là, ils sont donc en peuplier, contreplaqué de peuplier. Il est possible de les garder en bois brut, et si c'est votre souhait, on peut également rajouter dessus un vernis. Les vernis sont non déclassants, c'est-à-dire le panneau M1 reste M1. C'est du vernis mat incolore, du vernis teinté. Vous décidez de les mettre en extérieur, mais à côté, on peut mettre de l'azur, on peut mettre les barres. Notre capacité de production pour ces panneaux, c'est environ 1500 mètres carrés par mois. Les types d'ouvrages, donc je vous l'ai dit, grosso modo, on est très présent dans les bâtiments d'enseignement, salles de classe, coursives, distribution, etc. Ici, c'est un foyer à Rennes. On est très présent dans tous les bâtiments publics, des accueils de mairie, des salles polyvalentes, etc. On va être aussi dans les bâtiments recevant des travailleurs, je vous en parlais, un usage plafond. Et puis, on va être également dans les salles de sport, ici un usage en parc rural. Tout ce qui est PV acoustique, tout ce qui va être réglementation feu, c'est-à-dire les PV de test au feu, tout ce qui va être
documents sont relatifs à nos performances, qualité de l'air intérieur et tout ça. Vous retrouvez tout sur notre site internet abpano.fr. Et puis, si vous voulez nous parler dès maintenant, on est sur le côté, à l'entrée. Merci bien. Merci. Donc, sans transition, on va passer au suivant. Donc, j'appelle Thomas Brélion de la société Hybridal. Donc, la place est à toi. Je te propose de prendre la petite télécommande et puis de passer au suivant. Bonjour à tous, Thomas Brélion, je suis chargé d'affiches pour la société Hybridal, qui fait des planches mixtes de bois béton. Donc, Hybridal, en fait, c'est sur les planches mixtes de bois béton. Donc, le but, c'est une nouvelle offre dans ces produits-là. Donc, c'est vraiment d'avoir l'inertie en fait en T. Donc, en fait, on recrée un magnétisme en fait entre la dalle béton et la ceinture pour avoir vraiment une inertie composée en T. Donc, pour ça, on a redéveloppé en fait une liaison. Donc, vous pouvez voir en rouge, en fait, on recrée une couche rugueuse qui permet d'avoir, quand le béton après est coulé sur la feuille, ça minéralise avec la liaison. Et ça nous fait vraiment une liaison continue. Donc, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas de glissement entre les deux liaisons, donc ça nous économise du bois et du béton. On n'a que 7 cm de béton et après, la suite du bois varie en fonction de la portée. Donc, voilà, la première innovation, c'est vraiment cette liaison. Et la deuxième, en fait, c'est qu'on est sur un projet en filière sèche, donc qui est préfabriqué entièrement en atelier. Donc on assemble en fait nos solides entre elles, on met notre coffrage comme dalle, et après, c'est livré comme ça en grand volume sur site, par 2,40 m de large jusqu'à 3 mètres, et après, en fonction de la portée, donc l'intérêt de cette démarche-là, de la filière sèche, c'est que déjà vous évitez beaucoup de déchets sur le chantier, ça va plus vite en pause, il n'y a pas forcément besoin, le fabricage est un peu plus simple, c'est beaucoup plus simple, et il n'y a pas besoin de l'élément. Parce qu'en fait, comme le plancher, la dalle a vraiment un rôle structurel, normalement le temps qu'elle sèche, il faut bien étayer, mais comme le séchage se fait en atelier, on n'a pas cette contrainte-là. Donc voilà, ça c'est quelques photos que vous pouvez voir de la photo. Là on termine en surface, là en fabrication, en atelier, donc au découpage, et là on pose sur site. Donc on peut aussi faire des couches bois béton. Donc les dernières, en fait, on peut imaginer les dernières lamelles de la béton dessus, en fait elles sont en béton. Et comme c'est une compression avec des résistances de compression importantes, ben là aussi c'est le bénéfice du bois et ça permet d'avoir un vêtement uniforme à la fin, une seule et même table. Donc c'est une solution qui est prête, qui est validée par le CSTB. Donc on a l'avis favorable du CSTB avec la rédaction de la technique. Voilà, c'est un outil en fait qui va répéter ce qu'on fait. Donc il y a plusieurs configurations possibles. On a deux principales. Là, ça c'est un projet qu'on a fait à Saint-Herblain, il y a plus 7 à Nantes. Et donc là, il faut s'imaginer que les dalles, on voit très bien que les dalles ne sont pas posées. Donc là, il y en a qui vont venir sur les poutres, donc sur la cornière, et il y en a qui vont venir aussi directement sur le poteau bois. Donc là, en fait, comme ici, là, en fait, on a un système de poteau malfonel, et les planchers en fait portent de poteau à poteau. Donc pour cela, on renforce la rive. La rive qui est ici, excusez-moi, là c'est la boucle qui est sortie. Donc on remplace, et comme ça vous évitez les porteuses périphériques. Vous posez directement de poteau à poteau. Ça demande plus de poteaux, mais après on peut essayer de frapper les poteaux pour que ce soit très esthétique. Et puis avec les cloisons, là vous voyez, on a fait un changement avec les cloisons intermédiaires, ou les SAD, des choses comme ça, on arrive assez facilement à les dissimuler. Il y a quelques poteaux qui sont apparents, mais tout le monde en est content. C'est une petite table d'interfaçabilité, on peut faire en zone sismique. Donc, ce que je vous ai dit, tout ça c'est beaucoup d'études. En fait, c'est l'étude d'un consortium, donc Créa Charpente, un Charpentois, juste un préfabrication de béton. Le LNCB, qui est un laboratoire qu'on cherche à Lyon, et puis après on a une technique de l'eau-concrète technologie et Boston qui est fournie à Col. En fait, c'est vraiment un consortium. Donc il y a tout cet aspect technique, ça c'est que l'aspect de 10 ans de travaux qui sont un peu en cours parce qu'on essaie toujours d'améliorer le produit et le process. Et
Donc là, on parle que de la fiscalité, mais en fait, je pourrais vous faire encore une petite présentation sur toutes les étapes pour tout ce qui est recherche et développement sur ces produits. Donc l'application, l'intérêt d'Hybridal, c'est aussi pour l'application de la donc là, on a fait le choix d'avoir une FDES sur notre procédé. Donc on a vraiment une FDES qui est certifiée. Cette FDES, par contre, si vous avez exploité, je vous invite à me contacter Thomas Bouillon, parce qu'en fait, elle est assez optimisée. On a optimisé le volume de bois au mètre carré. Et donc cette valeur que vous pouvez voir, excusez-moi, avoir de 46 kg de CO2 par mètre carré est quasiment minimale, on est souvent à plus que ça. Parce qu'en fait, en fonction du porté, on a un peu plus de bois, et donc ça maximise cette valeur. Donc la FDES, on l'a conduite pour l'améliorer. Là, la FDES que vous pouvez voir sur notre site, elle est vraiment pour notre version optimisée. Donc ça, c'est pas anodin, mais au moins comme ça, avec cette FDES, vous couvrez tout le produit avec la dalle béton, de la première coupe de bois jusqu'à la partie du bâtiment. Donc au moins, vous avez le choix dedans, la dalle béton, le solide. Vous voyez, ça c'est un détail, donc ça lie la performance acoustique et la performance tout ce qui est impact environnemental. Nous, on a vraiment réfléchi notre plancher en fait en économie de matière. Donc le but, c'est d'en mettre le moins possible. C'est aussi on favorise l'ingénierie à la matière. Donc ça se traduit dans nos planchers, ou comme je vous disais tout à l'heure, avec le joint d'arrivée, c'est du bois et du béton. Donc ça nous utilise vraiment de la matière. Et après, on peut aussi économiser la matière chez les autres, dans les autres bureaux. Donc on a, nous, notre procédé, on essaie de le développer au maximum sans chape rapportée. Là, les chapes rapportées, on est fait, c'est hyper intéressant, ça met de l'acoustique, de la thermique, l'inertie. Nous, l'inertie, on l'a déjà avec la dalle. Et l'acoustique vis-à-vis des transmissions directes, on l'a déjà. Vis-à-vis des transmissions de choc, le petit isolant qui est sous chape, en fait, nous, on préconise un seul FTP, qui est de l'acoustique à la plus favorable, qui est un produit complètement courant. Et comme ça, on évite la chape. Donc, on a fait des essais aussi SPV à ce sujet-là, ils sont certifiés avec nous. Donc, on est vraiment sûr de selon cette solution, c'est des essais aussi qu'on a validés in situ avec le bâtiment de logement R+C. Donc, on a déplacé des PV là-dessus, des résultats acoustiques, donc c'est vraiment serein. Et en fait, ça, vous voyez, oui, ça c'est un outil qu'on peut faire entre deux logements par exemple. Et par contre, on interrompt pour gérer les transmissions d'un logement à l'autre, en fait, on interrompt nos dalles. Donc, plus on intervient en amont, plus on arrive à optimiser tous ces petits points-là et optimiser la matière. Donc, vraiment, c'est vraiment, on a essayé de réfléchir à notre projet, d'avoir des performances complètement assez très globales dans l'impact bâtiment. Ça, c'est un. Vous voyez aussi, nos planchers. Nous, nos planchers qui peuvent être aussi vraiment intéressants à partir de 7 mètres, à partir de plus grande portée. Donc, qui dit grande portée dit en fait on enlève le porteur. Donc, vous avez moins de porteurs intermédiaires. Vous voyez entre ces deux schémas, ça c'est des coûts affectés par le d'études indépendantes. Donc, ça c'est des porteurs, vous voyez, qu'on a utilisés. Là, c'est plutôt carbone. Donc, c'est ces quantités de béton-là. Et après aussi, on fait les fondations, parce que notre plancher est 3 fois plus léger qu'une dalle, béton de bas. Donc, à partir de là, ça se fait jusqu'en bas. Donc, ça, c'est quelques photos de réalisation. Donc là, on peut voir les planchers en surface. Donc là, le plancher n'est pas apparent. Et on peut aussi voir avec d'autres coffrages. On a aussi je vais vous mettre la photo d'ailleurs, en fibre à litre. On peut avoir des solides jusqu'à 1,35 m d'anthrax. Donc dans ces cas-là, en fait, elles sont plus grosses. Je vous ai pas dit ici qu'on a une stabilité au feu jusqu'à 1 heure. Bien sûr, on a une impression de laboratoire qui est certifiée par le laboratoire, dans notre cas par Cyril. Ça, vous voyez, ça c'est vraiment une photo du page, là on voit la dalle. Là c'est le début, puis là c'est l'aspect final. Donc l'aspect final, on voit toutes les trames des dalles. Et en fait, pour combler cette dalle de ces joints-là, en fait, c'est juste un petit mortier de rebouchage, un produit du commerce, sur le site chez Paris Franco, mais encore on ne se rend pas compte que c'est des produits assez spécifiques parce qu'il faut faire des essais pour pouvoir poser directement un seul truc dessus. Ça, il faut que ce soit validé, donc c'est encore d'autres essais qu'on peut réaliser à ce niveau-là. Voilà, donc là, ce projet-là, on était en FOB
Maintenant, c'est vrai que voilà, faut que c'est un peu là, j'arrive à voir, je peux en mettre d'autres. On a maintenant notre projet de terrasse, on a un projet de une salle, il y a un groupe scolaire, on a plusieurs projets, c'est le même projet, mais on a divers salariés. Merci de votre écoute, et puis bientôt, de se rencontrer sur le stand, ou plus tard, on se voit. Voilà, pour ceux que j'ai déjà vu, c'est tout pour moi. Émilie Bordet, la société Cyborg, groupe ISP. À toi la parole. Bonjour à tous, je suis Émilie Bordet, je travaille pour l'entreprise Silverwood, groupe ISB. Groupe ISB, voilà, j'arrive sur les principales marques. Groupe ISB Innovation Solutions Bois. On est un groupe français, on est 400 personnes en France, on est notamment sur des zones portuaires. Je vais vous montrer un petit peu après. Et on a deux marques fortes qui sont Simpla et Silverwood. Donc Simpla, c'est plutôt la partie constructive, construction bois, les bois d'ossature, la structure, les panneaux, la charpente bois, les bois de menuiserie, et toute la partie contreplaqué. Et la partie Silverwood, donc la marque à notoriété un petit peu plus large, plutôt pour la partie aménagement, mais on est notamment plutôt reconnu pour la partie bardage bois. Ça fait une trentaine d'années qu'on fait du bardage bois avec des centaines de milliers de mètres carrés par an. Mais on fait également du bardage, des lambris et toute la partie aménagement extérieur. Donc un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, et on fait à peu près 400 000 mètres cubes de bois par an. Voilà notre situation géographique. Donc, comme j'expliquais, importation de bois, on est sur des zones portuaires. Honfleur, Moult, donc à côté de Caen, Saint-Malo, Bru, notre siège social et notre plateforme pour la partie Silverwood. Le site de Nantes où il y a mon bureau, donc on est à Boutenay à 3 km d'ici, Rochefort et Bordeaux. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, je suis tout au fond là-bas, à côté du canapé. Donc on a j'ai exposé notamment tous les produits biosourcés qu'on a à proposer, notamment deux types de solutions, une partie bardage bois, donc du pain rouge du Nord, on est sur un pain 99% duramel, qui a 3 finitions d'origine biosourcée, donc on est vraiment sur une finition biomasse, pas de préservation sur le pain, et ensuite on a une garantie 5 ans au même titre que sur nos autres saturateurs classiques. Voilà, vous voyez un peu plus près. Voilà, sur la partie de gauche, vous avez un profilé avec 3 coloris, ébène, écorce et un gris cérusé. Donc on est bien sur une classe de durabilité 3.2. Voilà pour la partie bardage avec une fixation cachée. Donc on est bien sur un produit sans pointe apparente, notamment parce qu'on est bien sur un produit fini. Ensuite, on a de la terrasse biosourcée, donc pain rouge du Nord, le même principe, on est toujours sur la même essence, profilé légèrement bombé pour faciliter l'écoulement de l'eau. Et on propose, donc on a une essence naturelle en amont, on propose que celle-ci va glisser naturellement. Et ensuite, on a une préservation patine biosourcée, toujours de composants biomasse. Soit donc patine, elle est déjà grise et au moins il n'y a pas de déception visuelle. Sinon, on a un équivalent. Ça originel, un équivalent de teinte de glace, qui va quand même amener à griser avec le temps. S'il y avait des choix à faire, je pense que dans l'air du temps, on est plutôt dans cette favoriser les produits qui sont déjà gris pour éviter cette déception visuelle. Donc voilà, le bâti, je pense que c'est vraiment le bon axe de développement pour nous tous dans la construction bois. Voilà, donc les atouts de notre solution biosourcée, donc on valorise la matière, 100% biosourcée. On substitue une partie des composants issus de la chimie classique par des composants issus de la biomasse végétale. On garantit les mêmes performances techniques et tenues dans le temps que les produits classiques. Je l'expliquais, on est bien sur des garanties 5 ans, notamment sur la préservation. Voilà, il y a une durabilité, on est sur des produits avec des garanties, des qualités intrinsèques très fortes. Et donc, en termes d'évolution des RSE, voilà, poursuivre notre démarche d'amélioration continue, d'étendre cette innovation demain à l'ensemble de nos préservations et finitions. Et j'ai été beaucoup plus rapide que. J'ai déjà enchaîné. Voilà, donc voilà, je pense avoir fait le tour sur tous les produits Silverwood. Je suis tout au fond, donc vraiment n'hésitez pas à passer me voir. J'ai les dernières brochures, on était à Petit Bac il y a un petit mois de ça. On a pas mal de nouveautés, et notamment un nouveau concept sur de la vêture, avec du rabotage un peu
nouvelle génération, troisième dimension, avec des styles complètement différents pour casser un peu l'effet linéaire de ce qu'on a toujours l'habitude de voir. Venez voir, je suis tout au fond. Merci à vous. Merci. Je vous dire que les solutions à l'évolution extérieure sont hyper intéressantes, donc allez faire un tour. Merci. Donc on passe à la personne suivante, Nicolas. Alors Nicolas Oudolf de la société Isol Empire, qui était quasiment seul, je le disais alors, il était quasiment seul à respecter le format 2 slides, donc bravo. Mais ça va rentrer même avec plusieurs slides, et ça rentre quand même. Donc Nicolas, je te laisse la main. Voilà, sur le suivant. À toi la parole. Bonjour. Je ne vais pas combler 10 minutes avec 2 slides. Alors l'idée c'est de vous présenter qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là et pourquoi il faut venir nous voir après la conférence si vous avez des questions complémentaires. Donc je suis Nicolas Oudolf, comme je viens de dire, je suis en Maine-et-Loire, j'ai une usine de fabrication de paille dédiée à l'isolation des bâtiments. Je me suis installé vraiment pour déverrouiller ce maillon de la chaîne qui est problématique pour massifier l'isolation en paille. Il faut savoir que c'est tenu par des règles professionnelles et que, on va dire que réglementairement aujourd'hui, ça ne pose plus de problème. La phase d'après, c'est en fait de vous fournir le plus possible de manière standardisée toute l'année sans que ça pose problème pour l'utiliser dans le bâtiment. Donc ça se traduit par une chaîne de transformation avec un bâtiment de 2000 m² qui se transforme toute l'année, des bottes de paille, de grosses bottes, qui sont faites par des paysans locaux et je les expédie en palette sur des semi-remorques à destination des charpentiers industriels principalement. Donc vous avez une partie voilà, qui va être de la contrôle de la densité et de l'humidité parce que ça fait partie des prérequis pour nous pour isoler en paille demain. Et voilà, l'idée c'est qu'on n'ait plus de barrière à utiliser ce matériau dans le bâtiment. Ça se traduit aussi par du coup une gamme de produits que j'ai divisés, que j'ai catégorisés de cette manière-là. Vous pouvez, avec un QR code, comme j'avais que 2 slides, j'en ai profité pour vous faire flasher les QR codes dessus. Vous avez une FDES disponible pour chaque épaisseur. L'idée, c'est de prouver en fait que pour chaque épaisseur, on vient toujours stocker du carbone, même si on vient rajouter un produit, une fabrication industrielle, une transformation industrielle de la matière. Donc on est sur voilà, une botte innovante en 22 cm d'épaisseur qui n'existait pas avant que l'industrie se mette à en produire de manière palettisée. Et donc vous avez de manière décorrélée les anciennes épaisseurs qu'on connaissait déjà et une variante avec de l'argile mélangée à l'intérieur. Donc là dans les innovations, ce qui apparaît depuis septembre, c'est sur la base IGNES des fiches qui décrivent le process industriel et du coup l'impact carbone associé. Donc vous, dans la conception, ce qui va être important, ça va être sur l'ACV dynamique, le captage carbone qu'on va réussir à faire en l'utilisant dans vos murs ou dans votre toiture. Voilà. Ce sera tout pour moi et je laisse la place au suivant. Ça ne fera pas de mal de gagner un peu de temps. Merci. C'était vraiment rapide, merci. Du coup, je n'étais pas prêt sur le suivant, mais Ludovic Filou, s'il peut. Ah bah parfait, il arrive. Donc Ludovic, excuse-moi, je t'ai fait accélérer comme moi. Donc Ludovic Filou, la société Minco, qui va faire une présentation. Je te propose de prendre le micro qui est juste là et de continuer. Voilà, de prendre la suite avec la petite tapette et le PowerPoint est dans la continuité de l'autre. Donc bonjour à tous. Donc je me présente, Ludovic Filou, je suis commercial prescripteur sur le secteur du 44. Donc au sein de la société Minco depuis 2 ans maintenant. Alors vous connaissez peut-être déjà Minco, fabricant de menuiserie donc hybride depuis plus de 30 ans. On est basé à Aigrefeuille-sur-Maine, ici sur la région, donc entre Nantes et Clisson, pour ceux qui ne nous regardent pas. Donc depuis 30 ans, en fait, on a souhaité travailler une combinaison de matériaux. C'est pour ça qu'on l'a appelé hybride, tout simplement, pour travailler sur une complémentarité, sur les qualités et les atouts de chacun des matériaux, l'aluminium et le bois. Historiquement, on a toujours travaillé du bois donc, français, du pin des Landes notamment, et du chêne de Bourgogne principalement. Aujourd'hui, on se projette sur ce qui se passe en termes d'environnement, en termes de biodiversité.
on réfléchit aussi à notre ressource bois française, et on s'est dit il peut être intéressant d'aller chercher un autre matériau que nos bois, qui capte autant de carbone, voire plus de carbone, et qui est du coup un plus faible impact sur l'environnement. Donc depuis l'année dernière, on a donc... pardon, je vais revenir, pardon. Pourquoi le souhait de ce matériau et cette combinaison de matériaux, comme je le disais. Aujourd'hui, donc, on va rechercher un niveau de confort dans l'habitat. On a de plus en plus d'espaces qui se réduisent aussi, et on souhaite plus de confort thermique, notamment un meilleur ressenti dans nos lieux. Les technologies donc, se développent, et ce qui nous permet justement d'aller chercher le matériau que je vais vous présenter tout à l'heure, sans impacter nous, notre outil aussi de production au quotidien. On a des procédés constructifs donc, de plus en plus responsables. L'environnement normatif nous pousse aussi à aller chercher donc, ces produits bas carbone. Je voyais tout à l'heure des slides là par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, notre produit se destine très bien à ces projets-là. On vient de plus en plus nous chercher, quel que soit le type de projet, du diffus, du scolaire, des bâtiments de santé, du tertiaire, du fait de notre impact carbone qui est très faible sur notre produit. Aujourd'hui, notre fiche FDES sur notre menuiserie standard est de 61 kg carbone par mètre carré de vitrage. On en parlera tout à l'heure, je vous ferai des comparatifs par rapport à du PVC, de l'aluminium ou du bois. C'est un intérêt aujourd'hui pour aller chercher des produits assez faibles en termes d'impact carbone sur les menuiseries. Et donc, depuis plus de 30 ans que Minco existe, la valeur environnement, la biodiversité, le vivant, tout ça est au cœur de notre réflexion. Et c'est ce que je dis toujours, c'est pas du greenwashing, c'est vraiment une culture d'entreprise. On a plusieurs démarches aujourd'hui qui poussent l'entreprise, les salariés à aller vers ces valeurs-là. Ce qui fait qu'on va de plus en plus travailler sur notre conception. Et donc, l'intérêt de notre produit aussi, c'est de promouvoir la qualité des logements. On travaille avec des produits qui rendent un confort thermique très agréable, un rendu en termes d'environnement, un côté chaleureux du matériau, qui est intéressant aujourd'hui, quels que soient les types de bâtiments. Et donc, on travaille, comme je vous l'ai dit, ici en région, avec les industriels français aussi, sur l'ensemble de notre production. Tout ça m'amène à présenter donc, cette nouveauté, cette innovation, qui est la menuiserie donc, végétale. Cette menuiserie a été développée donc, avec un industriel Mozo. Comme je vous disais, l'idée c'était d'aller rechercher un matériau qui soit avec un faible impact carbone, qui pousse très rapidement, qui capte le carbone. Et donc l'idée a été d'aller chercher ce matériau qui est le bambou. C'est pour ça qu'on l'a appelé fenêtre végétale. Le bambou n'a pas la même anatomie que le bois, n'a pas tout à fait la même plante que le bois. Par contre, il a des caractéristiques qui sont communes au bois, au matériau bois. Ce produit, donc, il a été développé il y a 2 ans maintenant. On l'a présenté donc, à Batimat l'année dernière. Et on a eu donc, le prix de l'innovation en, fait, en menuiserie sur ce concept-là. C'est une innovation mondiale. Donc pour développer ce produit, on s'est appuyé sur l'industriel Mozo, qui a déjà développé du parquet, de la terrasse, du bardage en bambou, qui maîtrise le process de fabrication du bambou. C'est une solution donc esthétique et design. Aujourd'hui, le bambou, tout le monde en a autour de soi. C'est un produit qui est très, bon, je ne vais pas dire très, j'allais dire innovant, mais très à portée de tous. Tout le monde sait ce que c'est que le bambou en fait. Et donc tout le monde est prêt aujourd'hui à aller chercher le bambou parce qu'il a des vertus justement intéressantes. Le bambou pousse très vite, à 5 ans il arrive à maturité, il peut être exploité tous les 5 ans, et donc ce qui fait que sur son cycle de vie, il capte plus de carbone, 30% de plus que du bois en fait. Donc c'est là son intérêt. De plus, donc c'est une ressource quasi inépuisable. Il se développe en surface, parce qu'il se développe avec des rhizomes,
donc il n'appauvrit pas les sols. Et donc tout ça, c'est un intérêt aussi en termes d'environnement. Et en termes donc, de biodiversité. Donc aujourd'hui, ce produit-là, il est sur le marché depuis fin d'année dernière, le printemps. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un produit qui est adapté pour tout type de bâtiment. Et donc, on peut travailler à la fois sur du diffus, on va travailler, que ce soit sur le bambou ou nos autres menuiseries, puisque on ne va pas tout transférer notre outil de production sur du bambou. On va continuer à travailler nos produits historiques, le pin, le chêne. Et donc, on va continuer à travailler sur des projets de ce type, c'est-à-dire le marché du diffus, avec notamment ici des projets en passif, avec du neuf, j'allais dire en construction classique, de la rénovation. Donc là, vous voyez quelques visuels de projets qu'on a travaillé. Donc on est fabricant uniquement nous de menuiserie, on ne fait pas la pose, on travaille avec notre réseau de menuisiers poseurs sur les territoires. Notre site de production, comme je l'ai dit, est à Aigrefeuille-sur-Maine et on diffuse, vous voyez, sur toute la France. On était sur le diffus tout à l'heure, là on est plutôt sur des projets donc, du scolaire, du tertiaire, on fait aussi du siège social, du groupe scolaire, des EHPAD, des ALSH, le collège, le lycée, l'université. On est sur tous ces types de projets, à la fois en œuvre et en rénovation. Des projets aussi de ce type. Là, c'est une péniche qui est basée sur le canal de Saint-Félix, à Nantes. Mais on travaille aussi sur des concepts multi-house. Pourquoi? Tout simplement parce que le matériau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous apporte un confort thermique. Et donc, dans des espaces qui sont réduits, on va rechercher justement cette ambiance, ce côté chaleureux du matériau et ce côté thermique, en fait, que peut nous apporter le matériau. Et c'est aussi l'esprit du concept de faire mieux avec le moins possible, à la fois le matériau et l'espace dans ce cadre-là. Ici, on est sur le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, comme je disais, très présent aujourd'hui sur les lycées. L'année dernière, il y a eu le lycée de Clermont-Ferrand, vous en avez peut-être entendu parler parce que c'était le premier lycée de cette ampleur-là en construction bois-paille à Clermont, et donc avec des menuiseries aussi mixtes, Minco. Voilà pour la présentation. Je suis à votre disposition si vous avez des questions concernant la menuiserie végétale ou notre menuiserie autrement bois. Merci Dominique. Donc on va passer à la présentation suivante. Il y a une petite manipulation à faire, j'ai laissé faire. Donc Jean-Roch Jussaume de la société Pavatex by Soprema. Le petit, voilà, juste le petit câble HDMI, je te laisse faire. Bon, pour le moment, on est plutôt en avance, donc c'est très bien, je pense qu'on pourra finir un petit peu avant. Et donc, non, t'inquiète pas, je vais te donner un micro. Tiens, il est branché, vas-y, c'est à toi. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer la présentation, j'aimerais déjà remercier et féliciter. Merci Fibois pour l'organisation de ce salon. Le premier. Juste une précision, c'est pas Fibois, c'est le collectif Biosourcé. Le collectif Biosourcé, remercier et féliciter parce que c'est vrai que ça permet lors d'un salon d'avoir une image, une photographie des acteurs du biosourcé, notamment du bois pour la construction, du bois pour la vêture extérieure avec mes collègues du bardage, mais aussi d'avoir les isolants biosourcés sous toutes ses formes. Voilà. Je tenais à le dire. Alors la présentation va être rapide. Je vais vous présenter Pavatex, qui est la marque commerciale du biosourcé du groupe Soprema. Je vais vous faire voyager un petit peu. Je vais vous emmener sur notre usine qui est située dans les Vosges. Alors j'ai essayé de vous vendre un peu de rêve. J'ai dit que c'était la Green Valley. Hein. C'est pas la Silicon Valley, c'est la Green Valley.
où notre usine s'est installée depuis 10 ans, pour la bonne et simple raison dans les Vosges, parce que justement, il y a un massif forestier assez important, et ce qui nous permet aussi, dans notre approvisionnement, de limiter notre rayon d'action. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la fabrication de la fibre de bois, mais nous sommes accolés à une usine de pâte à papier dans Skog, et il y a une mutualisation justement au niveau de la vapeur d'eau et de l'énergie avec cette usine. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fabrication de la fibre de bois, c'est économe et peu énergivore. Et enfin, c'était le but, Maxime, quand tu m'as demandé de faire une présentation, c'était aussi d'évoquer la partie réglementaire et les solutions associées à la fibre de bois, parce que justement, je présume que les prescripteurs que vous êtes aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes, mais il y a une partie réglementaire où, justement, pour arriver au bout des projets, on doit être accompagné d'un industriel et de solutions sous avis technique. Alors, nous concernant, c'est assez simple. Aujourd'hui, en ITE, on a des solutions validées, aussi bien en COP, en construction ossature bois, ou en mur maçonné en rayon et en neuf, avec les Pavawall Smart TGF. En ITI également, alors là en cloison, contre-cloison, remplissage d'ossature ou doublage intérieur. En COB, mais également en FOB, avec une gamme de ce qu'on appelle le semi-rigide, le Pavaflex Confort. Également le Pavaflex Confort dans des solutions en toiture, sous-rampant ou en compte perdu. Une solution également sous ATEX avec une toiture terrasse, avec un combo avec du liège et de la fibre de bois qui est validé par un ATEX. Et également, alors c'est pas une solution 100% biosourcée, mais c'est une solution pour les toitures en pente, pas sous avis technique, mais sous un CPP qui est validé par un bureau de contrôle, avec l'EFISARKING, c'est une solution PU et fibre de bois qui permet justement d'avoir la densité de l'isolaire et le confort des thés. Alors c'est vrai que outre ces solutions, il devient difficile de faire de l'isolant biosourcé. Je me permets aussi pendant cette présentation de parler des solutions aujourd'hui qui existent pour intégrer du biosourcé, que ce soit de la ouate, de la paille ou de la fibre de bois. C'est de faire ce qu'on appelle de la production hors site, c'est de la préfabrication, et ça permet d'intégrer via le DTU 31.4 des isolants biosourcés. Voilà. Et enfin, pour finir, parce que j'ai rencontré quelqu'un de chez l'APAV tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que les bureaux de contrôle aujourd'hui se structurent de plus en plus, où ils ont des divisions qui sont vraiment maintenant spécialisées dans les produits biosourcés, les solutions également sous avis technique et DTA. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à venir me voir sur le stand. Merci. Je vais prendre ton micro, c'est parfait. Tu récupères ton ordi, s'il te plaît. Et je vais appeler Paul Andrier de Biftobois. Paul, si tu peux me rejoindre, s'il te plaît. Pendant que je fais. Si tu fais tout seul, c'est parfait. Je te laisse le micro. Je te laisse te présenter pendant que je fais la petite interview. Je vais pour 10 secondes. Bonjour à tous, je me présente, donc, je suis Paul Andrier, je suis chargé de la prescription pour le groupe Biftobois et je suis en charge du secteur Grand Ouest pour la prescription. Donc, je vais essayer de vous présenter le groupe Bifto en 10 minutes. Donc, nous sommes un industriel français spécialisé dans la première transformation du bois et la seconde transformation. Nous transformons donc des essences résineuses, le pin, le douglas, l'épicéa, et dans une moindre mesure, on fait un petit peu de mélèze. Tout ça réparti sur 3 sites de production. Le site historique, la Vendée, on est à 60 km de Nantes, au sud. Un deuxième site de production qui est implanté en Corrèze, qui est à l'inverse de Bifto en Vendée, on est implanté sur Farges en plein massif forestier. Et puis un troisième site de production aussi bas qui est sur la Pologne. Donc la particularité aussi du groupe Bifto, c'est une entreprise familiale, et nous sommes
nous transformons notamment des bois français, notamment sur le marché de la construction, avec un approvisionnement, on rayonne autour de 300 km en moyenne. Sur le site de Farges et de la Pologne, on est plutôt entre 50 et 100 km d'approvisionnement du fait de notre localité en massif forestier. Donc le cœur de métier de l'entreprise Pifto, c'est la valorisation de l'art. On ne parle pas de déchets au sein de l'entreprise, on parle de produits connexes. Il faut imaginer que sur les 3 sites de production, c'est à peu près 50 à 55 camions par jour qui arrivent sous forme de grumes, de billons, de bois de trituration. Donc sur un tronc, imaginez que la partie sillage représente 50 à 55% du rendement matière. Et tout ça, on a réussi à optimiser à la fois la partie optimisation matière, mais aussi la partie qualité, à travers des outils de scanner qui sont intégrés très en amont de la chaîne de production. C'est le visuel en haut à droite que vous pouvez apercevoir, qui nous permet de détecter en fait toutes les singularités du bois qu'on va retrouver et de pouvoir trier ensuite la matière par qualité, par longueur, par essence et par comicité également. Et puis on a toute la partie valorisation qui est en 2 circuits de valorisation, la partie on va dire cogénération. Il faut imaginer que sur chacun de nos sites, nous avons une cogénération qui nous permet de produire 1/3 d'énergie et 2/3 de chaleur. Il faut imaginer une grande chaudière qui alimente des tubes de condensation qui alimente une turbine qui produit de l'énergie. Et puis nous avons un second axe de valorisation qui est la partie granulation, donc les fameux pelés. Nous sommes aujourd'hui le premier fabricant de pelés sur le territoire. Et une activité aussi sur la partie bois composite. Au niveau des différents marchés sur lesquels nous intervenons, globalement, le marché majoritaire étant celui du marché de la construction, le marché de l'aménagement extérieur, et puis le 3e marché qui est celui du bois énergie. En ce qui concerne donc les produits biosourcés, moi je vais plutôt vous parler du marché de la construction. Donc, vous avez ici la liste des produits qu'on est en mesure de sortir, avec en premier lieu donc, le CLT, donc, les panneaux massifs collés croisés, CLT pour Cross Laminated Timber. C'est donc une usine qui a été récemment implantée donc, depuis 2018, qui nous place aujourd'hui au rang de premier fabricant de panneaux CLT en bois français. Avec une capacité de 50 000 m3, ce qui représente 250 000 m2 de panneaux. Avec une production, par rapport à cette capacité, une production qui est assez croissante. On est aujourd'hui sur une production autour de 30 000 m3 par an. Après, nous retrouvons les différents produits d'ingénierie bois avec les BLC, donc bois lamellé collé. Nous produisons de la barre droite, avec des sections de 240 par 600 maximum. Des BMR pour les bois massifs reconstitués. Les BRS et les BMA, donc ça va concerner tous les bois en fait, pour nos clients charpentiers par exemple, qui vont faire du MOB, du bureau ossature bois ou des façades ossature bois. Donc ce système-là, en fait, ces produits permettent notamment de valoriser aussi la qualité des bois français avec des purges de bois, des différentes singularités qu'on peut retrouver, en aboutant des tronçons de bois pouvant à minima être de 15 cm. Et puis nous avons également une grande partie sur la partie bardage. Un autre point important, c'est notre spécialisation dans l'imprégnation par autoclave. Alors ça concerne la partie bardage, mais également la partie bois de structure et aussi bois d'aménagement d'extérieur. Cette technologie en fait nous permet de valoriser toute la partie qui n'est pas naturellement durable sur les différentes essences, notamment le pin et le Douglas. Et nous pouvons intégrer des teintes qui vont nous permettre de faire des imprégnations grises ou marron. Donc, typiquement, pour des opérations de bardage, ça nous permet d'anticiper, de valoriser, de maîtriser les coûts sur les opérations. Donc nous sommes labellisés toujours Bois de France pour ces produits.
Et nous avons des FDES, soit collectives, enfin des FDES collectives, soit par l'intermédiaire de France Douglas, soit par l'intermédiaire de Boîte France. Et nous avons aussi des garanties à hauteur de 10 ans avec notre système d'imprégnation par ordre. Pour vous parler un petit peu du CLT, donc on est sur un produit sous avis technique. Ici, vous avez un produit local à Nantes. Il s'agit de la maison de l'innovation, avec en maîtrise d'ouvrage de la Poste Immobilier et un architecte Bob Schneider, avec les entreprises en co-traitance Legendre et Crua. Et sur cette opération qui met en valeur un petit peu la mixité des matériaux, on retrouve sur les premiers niveaux des systèmes de poteaux-poutres béton, plancher béton. Et on arrive au troisième niveau avec un système de poteaux-poutres épicéa. C'est ce qu'on voit en bleu, hein, les poteaux ont été protégés. Et puis un système CLT avec un plancher technique. Il s'agit d'une opération en tertiaire, hein, donc au niveau de l'acoustique, on est moins contraignant. Et donc un plancher technique a été réalisé sur l'opération. Donc tout l'intérêt de l'utilisation du système constructif CLT a été l'usinage, la préfabrication dans nos ateliers. Ici, en haut à gauche, on voit la découpe des ouvertures, des trémies et des passages des réseaux pour faire en sorte de livrer directement les panneaux. Une fois usinés, les panneaux sont chargés sur un camion par ordre de montage. Et ça permet de livrer sur chantier et d'avoir une pause en accéléré par rapport à des systèmes conventionnels. Il y a des études qui démontrent aussi sur l'intégration des biosourcés en termes sur le lot superstructure, des analyses de cycle de vie sur des bâtiments, on va dire, conventionnels. Ce lot superstructure représente 30% de l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment. Et l'intégration de systèmes bois en superstructure permet de réduire très fortement cet impact carbone. On parle de passer de 30 à 5% sur les lots superstructures. Et ici, enfin, vous avez les différentes applications du système CLT. Donc ça rejoint ce que je disais sur la mixité des systèmes. Hein. On voit la possibilité d'avoir un système plancher CLT avec intégration des murs d'ossature bois, des éléments métalliques ou alors des éléments en maçonnerie. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions, je suis sur le stand à l'entrée, à droite. Merci. Julien Leroy de la société Steico France. Julien, tu es le dernier. À toi la parole. Merci à vous d'être aussi nombreux. En tout cas, ça fait plaisir pour nous dans la filière d'avoir autant de monde sur cette journée. Donc, il faut que je passe le slide. Donc, moi, je m'appelle Julien, je travaille pour le groupe Steico depuis 9 ans. Et je suis présent aujourd'hui sur la journée avec Thomas, qui s'occupe plutôt de la Mayenne et de la Sarthe, ceux qui sont venus de là-bas. Moi, je m'occupe des Pays de la Loire avec Thomas. Là, je suis là pour vous présenter quelques solutions, vraiment faire un focus sur certaines solutions et aussi faire un focus sur notre usine française, puisque Steico est un groupe européen qui produit des isolants fibres de bois et des produits pour la construction de bois depuis maintenant 30 ans. Et depuis 10 ans, le groupe s'est efforcé d'investir sur le marché français pour ses capacités industrielles sur les Landes. Donc, on travaille sur le massif des Landes, on est basé à Casteljaloux. On a quand même triplé notre capacité de production depuis 2 ans. On est passé de 50 à 150 salariés sur l'usine. On produit jusqu'à 1,5 million de mètres cubes d'isolant sur cette usine. Et pour l'année 2023, on va acheter à peu près 100 à 110 000 tonnes de bois plaquettes sur le massif des Landes. Nous, on achète uniquement du coproduit de Silly ou d'autres fabricants sur le massif, du pin maritime, du peuplier.
110 000 tonnes, ça paraît beaucoup, mais le plus gros papetier des Landes, qui est pas très loin de chez nous, lui, cette année, il va acheter plutôt 5 millions de tonnes. Donc en fait, nous, on consomme en une année ce que le plus gros papetier sur le massif des Landes consomme en 10 jours. Nous, on a une production responsable. En fait, quand on a acheté cette usine-là à Isoran en 2006, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans une chaudière biomasse. Et du coup, nous, aujourd'hui, on produit des isolants qui sont jusqu'à 12 fois moins énergivores à fabriquer que des isolants conventionnels. Si vous prenez un mètre cube de laine de bois Staycoflex, c'est à peu près 70 kWh d'énergie livrée chez nos distributeurs, le transport compris. Vous prenez un mètre cube de laine minérale, c'est un minimum 700 kWh d'énergie pour fabriquer un mètre cube de laine minérale, donc 10 fois moins d'énergie. Si vous prenez de la laine de roche, c'est 900 kWh pour produire un mètre cube de laine de roche, et c'est 1500 litres d'eau pour produire une tonne de laine de roche. Nous, on n'utilise pas peu ou très peu d'eau, et donc on a vraiment une production qui s'efforce. Forcément, on stocke du carbone biogénique, mais aussi on essaye de consommer le moins possible d'énergie pour fabriquer nos produits. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'utilisation j'insiste là-dessus, d'un coproduit de bois. Nous, on ne défibre pas, on ne broie pas de grumes sur nos usines, on n'utilise que du coproduit. Alors, sur ce site, on va produire l'isolant Staycoflex, qui est présent sur le marché français depuis de nombreuses années. Je voulais faire un focus aujourd'hui sur ce produit-là qui est connu forcément dans la construction de bois conforme NFDT 31.2, mais surtout par rapport à une vision de marché d'avenir pour tout ce qui est le FOB, donc façade ossature bois. Notre isolant, il a obtenu au mois de juillet 2023 l'avis technique, l'extension de l'avis technique au CSTB pour être utilisé en FOB. Et ce qui est important, c'est que quand on le marie avec des écrans thermiques feu Signat, comme vous pouvez le voir sur la photo du bas, on va pouvoir également travailler sur des bâtiments de grande hauteur sous qualité 249. Comme vous le savez, les isolants de succès sont combustibles, mais aujourd'hui, avec des solutions connexes comme celle de Signat, ou d'autres fabricants, on est capable d'avoir des solutions qui sont vraiment pertinentes également au niveau du feu façade. Forcément, cet isolant-là, aujourd'hui, on a plus de 400 PV-feu avec Signat, également pour tout ce qui est ITI. Donc si vous avez des cloisons de doublage, des faux plafs ou des cloisons séparatives à faire avec du biosourcé, en tout cas avec des solutions Stayco, nous aujourd'hui on a développé énormément de PV-feu et acoustique avec ces fabricants-là. On a des solutions qui sont parfaitement adaptées à la production hors site. Donc aujourd'hui, on développe l'activité FOB, c'est souvent quand même hors site. Donc nous, on a des solutions parfaitement adaptées au hors site, avec des formats de panneaux aussi adaptés à la production hors site et à la pénibilité dans les ateliers aussi. En haut à droite, ce que vous pouvez voir aussi, là c'est une FOB, mais non soumise à l'IT 249, où là on peut travailler du coup avec nos parties rigides avant la mise en œuvre du bardage. Je voulais faire aussi un autre focus. Maxime m'a donné l'autorisation, mais on a un énorme développement de marché qui se fait au niveau des systèmes d'enduit sur construction bois. Cette année, sur Bretagne Pays de Loire, on va faire à peu près 200 000 m² de murs ossature bois avec des systèmes d'enduit. On a énormément développé des solutions d'enduit sur le neuf auprès des bailleurs sociaux, notamment. Quand même, il y a beaucoup de bailleurs sociaux, on s'en est aperçu cette année plus que jamais, qui se sont mis à faire de la maison en bande, comme on peut voir en bas, ou des petits collectifs, mais avec des finitions d'enduit sur des constructions bois. Et on a vraiment fait une très grosse année là-dessus avec les bailleurs sociaux, mais également sur la réno du parc, où là, entre autres, les promoteurs, les bailleurs sociaux, on fait énormément de chantiers
d'isolation de façade, non plus avec du polystyrène sous enduit, mais avec de la fibre de bois sous enduit. Donc cette année, nous en France, c'est un marché qui se développe à hauteur de 700%. On fait plus de 500 000 m² cette année en France d'isolants collés chevillés avec un système d'enduit. Et on a des solutions aujourd'hui sous avis technique avec Sto, Weber, 4 autres marques. On est également sous IALITE 249 sur ces solutions-là, mais on a passé les essais des pieds au CSTD. Donc du coup là, on peut monter sur des ouvrages jusqu'à 28 mètres de haut, hauteur dernier plancher, sans bande de recoupement laine de roche. Donc voilà, ces solutions-là, elles se développent énormément dans la maison individuelle, en rénovation, mais également maintenant sur des gros ouvrages, parce que notre catalogue normatif a évolué. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre stand. J'ai vraiment voulu faire un focus là-dessus. On a plein de choses à vous présenter. Donc voilà, on vous réservera le meilleur accueil. Donc les coordonnées, moi Julien et Thomas qui est sur le stand, nos coordonnées. De toute façon, n'hésitez pas à passer nous voir et voilà, ce sera avec plaisir. Merci en tout cas. Dernière chose quand même, on a plutôt là pour parler isolant, mais on fabrique également des poutres-en-lit. Et aujourd'hui, on a nos solutions de poutres-en-lit sont également, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les collègues de la paille. Donc on a des solutions de poutres-en-lit qui sont intéressantes pour la paille, soit la poutre-en-lit pour la paille hachée. Moi je crois beaucoup aussi à la paille hachée. La poutre-en-lit, on est capable de la livrer pré-isolée aussi pour la botte. Donc pour les collègues de la paille, voilà, solution aussi connexe. Merci Julien. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ces pitchs. Donc, merci aux pitchers. Vous avez bien respecté le timing. Alors, pour la suite, c'est simple. On est en train de préparer le cocktail déjeunatoire pour ceux qui restent. Voilà, on pourra boire un verre ensemble. Et pour la suite, donc, je vous encourage évidemment à faire le tour des exposants, de pouvoir discuter et de poser vos questions directement aux experts présents aujourd'hui. Et cet après-midi, pour celles et ceux qui restent, on redémarre à 14h avec aussi un format assez court pitch, cette fois-ci des filières, pour faire une actualité sur les avancées réglementaires, normatives. Voilà, c'est la carte blanche en fait aux filières un peu sourcées, sous l'angle organisation professionnelle pendant à peu près 1 heure. Et à 15h, on aura 2 économistes qui vont nous faire une présentation autour d'expérience d'opérations plutôt sur du logement collectif. Et on finira la journée à 17h avec une conférence entre guillemets un peu plus légère avec l'agence d'architecture, Anatomie d'architecture, qui nous fera part un petit peu de son expérience des filières biosourcées locales à travers quelques projets. Et je crois qu'ils nous présenteront aussi un bouquin qu'ils ont récemment sorti. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci pour votre attention et bonne continuation.